Et alors justement, après l'indépendance de l'Algérie en 62, c'est 63, et c'est l'accord d'association entre la communauté européenne et la Turquie. Et c'est le début de la candidature turque à l'adhésion. Ah, quelle idée. On est encore. J'étais pas encore né. Oui. Mais alors, pour dire des choses beaucoup plus positives, c'est que Charles de Gaulle va impulser un rapprochement franco-turc très important après 63, surtout après 67, avec la visite du président turc à Paris, qui est suivie par la visite de Charles de Gaulle à Ankara et à Istanbul, en sachant que de Gaulle est né en 1890. Il a connu tout ce que je vous ai dit sur la guerre d'indépendance, le rapprochement franco-turc en 1939, tout ça il le sait, tout ça il l'a vécu dans sa vie d'adulte. Il a vu les réalisations d'Atatürk en tant qu'adulte, il l'admire et il ne s'en cache pas, et il voit l'importance de la Turquie, et je veux dire autre chose, c'est que la France et la Turquie à l'époque sont membres de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique plutôt, puisque la France a quitté le commandement intégré en 1966, et toutes deux aiment bien les Américains, mais trouvent qu'il y a quand même quelques points de désaccord et qu'il faut le leur dire en face. Ouais. Et évidemment, De Gaulle sait très bien qu'il ne peut pas remplacer les États-Unis en tant que protecteur militaire de la Turquie, notamment en matière nucléaire, mais développer les échanges, ça permet aux Turcs de dire écoutez, les Américains, on vous aime bien, mais regardez, la France est importante pour nous aussi. D'accord. D'où les accords qui sont signés en 68, etc., sur lesquels je dois passer parce qu'il se fait tard.